professeur de mathématiques m'a récemment contacté. Il était intrigué par une idée. Et si ses compétences en maths lui permettaient de créer une stratégie trading rentable? Après plusieurs mois à travailler dans l'ombre, il m'a sollicité pour avoir un avis externe sur son approche et valider ses efforts. Sa stratégie est-elle capable de battre les marchés? Ce professeur, que nous appellerons Pierre, n'est pas un trader amateur classique. Il ne croit pas aux signaux magiques ou astuces rapides. C'est quelqu'un de travailleur, de rationnel, qui tente de mettre en place une démarche méthodique. Son objectif? Exploiter une combinaison d'éléments techniques pour surfer la prochaine hausse ou baisse des prix. Dans cette vidéo, je vais donc, avec son accord, vous dévoiler sa stratégie en détail. Nous allons plonger dans son raisonnement, analyser les indicateurs qu'il utilise et bien sûr la mettre à l'épreuve dans notre outil de backtest Opsid AI. Est-ce que ces idées vont tenir face à la réalité imprévisible des marchés financiers? Réponse dans quelques instants. Avant de plonger dans les résultats des tests, il est essentiel de comprendre en quoi consiste exactement la stratégie de Pierre. Voici comment il a combiné son raisonnement logique et son approche analytique pour concevoir une idée de stratégie de trading. Pierre a commencé par une hypothèse simple mais puissante. Sur les marchés, il vaut mieux toujours trader dans le sens de la tendance, afin de maximiser les chances d'être dans le train durant les grands mouvements. Pour cela, il a donc intégré deux premières règles dans son approche. Si le prix est au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 200 périodes en graphique 1 jour et en graphique 4 heures, alors il ne prendra que des trades à l'achat. Et inversement, si le prix est en dessous des moyennes mobiles exponentielles 200 en graphique 1 jour et 4 heures, il ne prendra que des trades à la vente. À partir de là, il a observé que l'indicateur Supertrend semble donner des signaux qui permettent de se placer dans les grands mouvements en graphique intraday, comme le graphique 30 minutes par exemple. Il s'est donc dit qu'il pourrait être judicieux d'attendre un signal du Supertrend qui vient confirmer la tendance dominante, prendre position à ce moment-là. Mais d'après Pierre, pour maximiser les chances que le prix aille dans la direction souhaitée, il lui fallait des confirmations ou plutôt des filtres supplémentaires. Il s'est dit que le nuage Ichimoku, très utilisé par les traders japonais qui font du suivi de tendance, pourrait être un élément technique qui apporterait davantage d'efficacité à sa stratégie en minimisant les faux positifs. Alors, pour rentrer dans un trade à l'achat, il faut aussi que le prix soit dans le nuage Ichimoku ou au-dessus en graphique 30 minutes, mais pas en dessous. En résumé, l'ensemble des règles qui composent sa stratégie d'entrée sur un trade repose donc sur trois axes. Premièrement, l'identification de la tendance majeure sur des hautes unités de temps comme le graphique journalier et le 4 heures. Deuxièmement, le signal du Supertrend sur un graphique 30 minutes qui vient donner le timing d'entrée sur un trade. Et troisièmement, un garde-fou supplémentaire avec le nuage Ichimoku pour maximiser les probabilités que le prix aille dans la direction souhaitée. Et cette logique, en l'inversant si besoin, est applicable pour faire de la vente à découvert, ce qu'on appelle aussi du short. Une fois que Pierre est dans un trade, il place un stop loss sur la ligne du Supertrend et il prend ses profits à un ratio gain-risque de 2. Voilà en gros l'approche que m'a présenté Pierre. Une fois qu'il m'avait expliqué le fonctionnement de sa stratégie comme je viens de vous le faire, il m'a demandé si le placement de son take profit était judicieux, ou encore s'il fallait utiliser d'autres moyennes mobiles pour identifier la tendance dominante. Et voici la réponse exacte que je lui ai donnée. Écoute Pierre, à vrai dire, j'en sais rien. Je comprends tout à fait la logique de ta stratégie, mais je peux pas te dire là comme ça tout de suite s'il faut que tu mettes ton take profit à tel ou tel niveau, ou s'il faut que tu utilises telle ou telle valeur de moyenne mobile. En revanche, j'ai exactement l'outil qu'il faut pour avoir la réponse à ces questions dans les 5 minutes qui arrivent. Puis, on s'est rendu sur opsid.com et on a cliqué sur Start pour commencer les tests. C'est ici qu'on va expliquer à l'intelligence artificielle d'Opsid la stratégie qu'on veut tester. De la même manière que je vous les ai expliquées il y a quelques instants. C'est parti. Donc on retrouve bien la logique que je vous ai expliquée sur la stratégie de Pierre. Le prix doit être au-dessus de la EMA 100 en graphique 1 jour et 4 heures. Et il faut que le Supertrend devienne haussier en graphique 30 minutes. Et qu'au même moment, le prix soit au-dessus ou dans le nuage Ichimoku. Et pour une vente, eh bien, c'est tout l'inverse. Et pour la sortie, on met un stop loss qui suit la ligne du Supertrend en graphique 30 minutes, et notre take profit a un ratio gain-risque de 2,
ce qu'on peut appeler aussi 2R. Et alors là, je vais même pas avoir le temps d'aller me faire un café ou me préparer à manger ou aller aux toilettes, parce que le backtest va littéralement prendre quelques dizaines de secondes. C'est ultra rapide, nettement plus rapide que si Pierre avait dû manuellement backtester sa stratégie à la main sur une plateforme de trading en mode replay, où il aurait dû parcourir toutes les bougies, et ce pour les 5 cryptos sur lesquels il teste sa stratégie. Là, avec Opsid AI, en quelques dizaines de secondes, on est fixé si une stratégie de trading fonctionne ou pas. On a donc ici les résultats de la stratégie de trading de Pierre. On peut voir que ce n'est pas la stratégie du siècle. Sur les 7 dernières années, elle a généré 63% de rendement pour un drawdown max de quand même 33%, ce qui fait un rendement annualisé de 7,25%. Elle a réussi 35% de ses trades pour un ratio gain-risque moyen de 1,95 et au total, elle a fait 3700 trades, ce qui signifie donc que l'échantillon statistique est clairement fiable. Sur la courbe d'évolution de capital, on peut voir qu'elle avait très bien démarré les premières années, mais que depuis l'été 2022, eh bien, elle galère clairement et n'a pas réussi à redépasser son sommet historique depuis. Ce qui fait d'après moi que la stratégie de Pierre pêche un petit peu, c'est son take profit à 2R, au ratio gain-risque de 2. Car je pense que, étant donné que c'est une stratégie de suivi de tendance, sur de nombreux trades, il pourrait aller chercher des profits à un ratio gain-risque nettement supérieur à 2, notamment sur les grands mouvements. Dès lors, on peut tenter une optimisation. Il y a pour cela un bouton optimiser, et justement, comme je disais, je pense qu'au niveau du take profit, eh bien, plutôt que de brider les gains à un ratio gain-risque de 2, on pourrait aller nettement plus haut. Il y a aussi d'autres optimisations qu'on pourrait tester. On pourrait changer les time frames, on pourrait changer les valeurs des moyennes mobiles exponentielles utilisées, les valeurs du super trend, les paramètres de l'Ishimoku, etc. Mais on va supposer qu'on ne souhaite plus brider le take profit à un ratio gain-risque de 2, mais qu'en fait, on souhaite dans tous les cas que ce soit le stop loss qui est basé sur le super trend et qui le suit, qui nous sorte de chaque trade. On va donc mettre un take profit tellement éloigné qu'il ne sera jamais atteint, et donc en conséquence, dans tous les cas, eh bien, ce sera le super trend sur lequel est basé le stop loss qui va nous sortir. Donc plutôt qu'un take profit à 2R qui bride nos gains, eh bien, on va mettre un take profit à 200R. Et voilà, c'est déjà fini, voyons voir les résultats. Ok, ça semble déjà clairement mieux. On passe à un rendement total, une performance totale de 558%, pour un drawdown max qui n'a quasiment pas augmenté, et là le rendement annualisé passe à près de 31%. Et en effet, on peut voir que le taux de réussite n'a pas bougé, mais que le ratio gain-risque moyen, lui, est passé de 1,95 à 2,36, ce qui augmente nettement la rentabilité de la stratégie. Malgré ça, la stratégie n'a toujours pas réussi à dépasser son sommet historique de l'été 2022, mais elle n'en est vraiment pas très loin. Il pourrait être intéressant pour Pierre de tenter d'autres optimisations ou d'autres variantes de sa stratégie pour voir celle qui fonctionne le mieux et ainsi ensuite pouvoir l'appliquer sereinement sur son portefeuille. En tout cas, comme vous pouvez le voir, cet outil Opsid AI vous mâche le travail d'une manière absolument phénoménale, puisqu'en quelques dizaines de secondes, vous pouvez savoir si une stratégie de trading que vous avez trouvée sur Internet ou dans une vidéo ou dans un livre fonctionne ou pas. Et ça, c'est un avantage compétitif absolument énorme par rapport à celles et ceux qui sont encore en train de backtester manuellement leur stratégie ou qui tentent de la coder. En tout cas, Pierre est clairement sur la bonne voie. Son approche montre qu'avec du travail et de la réflexion, il est possible de construire un système capable de naviguer dans les complexités du marché. Mais comme tout voyage, le sien ne fait que commencer. Ce backtest n'est qu'une étape. Les ajustements futurs qu'il fera détermineront si sa stratégie pourra clairement s'épanouir dans le monde réel. Pour les traders qui souhaiteraient s'inspirer de cette approche, voici les leçons à retenir. Premièrement, une stratégie performante repose sur des règles claires. Deuxièmement, la gestion du risque est tout aussi importante que la recherche de gains. Troisièmement, automatiser une stratégie peut clairement limiter les erreurs humaines et augmenter l'efficacité. Et enfin, il faut toujours tester et affiner ses idées avant de les mettre en œuvre. Si vous souhaitez vous aussi, comme Pierre, pouvoir tester vos idées de stratégie de trading simplement à partir d'un texte, et ce en quelques minutes, n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant sur opsid.com. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve dans notre prochaine vidéo.